Une première fois en 2015, j'avais fait un workshop à CAA avec des étudiants de première année. Donc un groupe d'étudiants, d'une vingtaine d'étudiants qui avaient tous réussi ce concours, qui étaient très motivés, qui ont eu un peu de difficulté à comprendre mon sujet, mais quand ils l'ont compris, en 3 jours, ils ont produit des œuvres vraiment étonnantes, très ouvertes, très libres. Vraiment, j'ai été très impressionné par leur capacité à produire vite. Et puis, une autre fois, on a fait une grande série de workshops avec le département Art et Espace Public de Django Megan, avec l'école de Strasbourg. La règle du jeu, c'était de travailler en petits groupes. Des étudiants chinois mélangeaient des étudiants français. Et j'ai pu observer autour de la notion de co-création une certaine difficulté des étudiants chinois, en tout cas pour ceux qui avaient le plus d'ego, le plus d'ambition, c'était de partager leurs idées ou de partager la signature du travail collectif. Alors que les étudiants français sont très familiers de la co-création, même si dans leurs études d'art, ils sont là pour inventer un parcours personnel. Et la troisième chose, c'est à EART, dans cette école incroyable qui est sur une espèce de frontière culturelle entre l'enseignement de l'art français et les expériences d'art chinois que les étudiants possèdent. Je dois avouer que ce qui m'intéresse le plus et me surprend aussi toujours, c'est donc la capacité des étudiants chinois à surmonter les doutes que leur pose ce moment-là, ce moment de réorientation complète. Grande résilience pour leur capacité à surmonter ces doutes qui sont très importants, mélangés à l'apprentissage du français, qui est un exercice très difficile, et tout ça dans un esprit de traduction des méthodes, de la langue, des concepts en forme, des formes en concept. Voilà. Le point faible dans ces situations-là, c'est souvent pour ne pas chercher à être trop intelligent, apprendre à trouver les bonnes références et surtout à les traduire en forme. Moi, je suis très attaché aux formes qui ont une grande présence, qui sont des œuvres qui vont m'étonner, qui vont me faire pleurer, qui vont me faire rire. Et donc, la théorie, dans ces situations-là, l'ambition théorique, l'ambition d'être absolument intelligent pour pouvoir séduire des écoles d'art françaises, souvent freine le processus de mise en forme et le processus de traduction d'une idée à une forme. On voit beaucoup d'empilement de concepts avec des idées très complexes et évidemment la difficulté pour les mettre en forme après sera d'autant plus importante.